Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Amenities. On se retrouve donc avec plaisir cette semaine pour aborder une thématique qui a été demandée par énormément, pour le coup, de personnes, de partenaires avec lesquels on travaille, puisqu'il s'agit de comment communiquer sur LinkedIn. Donc, on est ravis de vous retrouver. Je suis très bien accompagnée puisque j'ai Adrien justement avec moi, et bien qui est un spécialiste, comme il va vous l'expliquer, de l'hôtellerie et qui s'y connaît justement sur tous ces réseaux sociaux. Donc, notre invité est Adrien Guillaume. J'espère que vous êtes bien installé, Adrien. J'ai mon petit Bien, mug de mon côté. également. Parfait. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ben, c'est avec plaisir. Voilà, dites-moi un petit peu votre parcours, qui êtes-vous, etc. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Adrien Guillaume, fondateur du cabinet Hospitality, cabinet français en conseil et formation en CHR nouvellement créé cette année pendant la crise. Ok. Et nous sommes physiquement basés, l'agence est née à Strasbourg, là où je me situe, mais nous sommes désormais également au Benelux, Paris, en Rhône-Alpes et prochainement sous des latitudes plus méridionales puisque le réseau s'étend de Docteur S Hospitality, hospitalité. Et nous avons d'ailleurs la chance et l'honneur d'être des intégrateurs des solutions amenities. Pour faire simple, hospitalité, comme c'est indiqué dans notre baseline, nous sommes les experts des ventes en CHR, c'est-à-dire que nous sommes au chevet des acteurs du CHR pour toute la partie top line. Donc, ça va du développement au marketing en passant par les outils digitaux, la communication, l'image de marque. On essaye, voilà, de sublimer le faire savoir sans pour autant toucher à leur savoir-faire. Voilà. Et ben, c'est extrêmement clair et c'est très joliment dit. Merci. On est ravis de vous Bien. avoir. Donc, pour rappel, eh bien, au sommaire, bon, bah, Good Morning Amenities, vous savez ce que c'est votre émission préférée qui est spécialisée eh bien, pour le milieu de l'hôtellerie. Donc, l'idée, c'est de vous donner plein de conseils pour que 2021 soit, malgré tout ce qu'il se passe, la plus belle année de votre vie. Ensuite, on présente eh bien, le gagnant du concours, puisque chaque semaine, il y a un cadeau à gagner. Et ensuite, on va vous parler de LinkedIn, donc définir son persona, qu'est-ce que LinkedIn, comment publier, la secret sauce. Et puis, eh bien justement, au fil de cette émission, Adrien va aussi eh bien, vous partager ses best practices et vous transmettre un petit peu, pas tout son savoir, mais en tout cas une partie de tout ça. Le cadeau de la semaine dernière, eh bien, c'est une heure de séance coaching avec Sébastien Emonet, qu'on avait donc reçu. Et le gagnant du cadeau est Sabine. Donc, félicitations, Sabine. On va vous appeler aujourd'hui. Vous avez gagné. J'espère que ça vous fait plaisir et vous allez pouvoir bénéficier des précieux conseils de Sébastien. Donc, définir son persona. Adrien, est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu eh bien, ce qu'est un persona et comment définir eh bien, justement le persona quand on a un hôtel? Disons que ça va être son client type ou son prospect type. Il va correspondre aux enjeux principaux de notre communication, de notre ligne éditoriale, et pour pouvoir à chaque fois confirmer ou infirmer si les actions que nous entreprenons vont rencontrer les attentes de notre personnage fictif, enfin de notre client idoine. Exactement. En Voilà, fait, c'est un peu comme, enfin, j'aime le dire, un espèce de portrait robot, c'est un c'est ça, avatar. un avatar. Ouais, Voilà, grosso tout à modo, fait. un avatar. Donc là, bah, on a fait un exemple, Sylvain Lafont, 28 ans, agent commercial, qui est quelqu'un d'ultra connecté toute la journée. Ça, moi, j'ai un hôtel, c'est mon client type, on va dire. Motivation, bah, il aime bien rencontrer les gens, il en profite pour boucler des ventes et des rendez-vous professionnels. Et il a peu de temps pour se reposer et il a besoin d'être quand même ultra connecté de par son métier. Donc le persona, c'est vraiment les motivations, la personnalité, les problématiques, sur quels réseaux sociaux il est et s'il y a des choses à rajouter, on l'ajoute. Tout Il à fait. faut que votre persona soit en accord. On est d'accord avec la stratégie LinkedIn. Tout à fait. Donc, à en Voilà. lire la fiche, on est vraisemblablement en présence d'un client plutôt corporate, à en lire ses motivations et autres. Donc, je définirais vraisemblablement un établissement dont le segment corporate est un segment principal, peut-être un établissement centre-ville ou périphérie, dont Oui, le segment corpo est important dans le mix marketing. Et on en a défini donc tout à fait. un persona corpo. Voilà. Exactement. Je vais faire un rapide zoom LinkedIn avant de laisser la parole à Adrien pour plus de détails. LinkedIn en quelques chiffres.
eh bien, c'est 10,7 millions de montres actifs mensuels en France. Donc, c'est quand même assez colossal. 52% d'hommes, 47% de femmes et 57% des gens accèdent à LinkedIn avec leur smartphone. Donc, c'est vrai que LinkedIn, c'est vraiment vu aujourd'hui comme une application, finalement, qu'on a sur son portable. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la cible LinkedIn est quand même une cible ultra connectée. Alors, l'algorithme LinkedIn, est-ce que, Adrien, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors je vais pas être très original car ça va sembler être redondant avec d'autres réseaux sociaux du marché, mais effectivement, l'algorithme précise et priorise deux choses, la pertinence du contenu et la promotion, donc l'engagement. Chose importante, la pertinence est plus importante que la récence. Autrement dit, quand on a un doute sur la publication, dans le doute, comme dit, s'abstenir. C'est ce que j'ai eu coutume de faire par le passé. On y reviendra sur les slides qui suivent, mais effectivement, on développera davantage sur la pertinence du contenu et la plume. Il faut vraiment viser Oui, tout à juste fait. quand on prend la parole. Voilà. C'est tout à fait ça. Et du coup, bah, par rapport, donc là, on voit un petit peu le type de poste, même si on va le détailler, qu'il faut faire. Et c'est vrai que par rapport aux publications, eh ben, il faut savoir que les utilisateurs de LinkedIn se connectent depuis leur lieu de travail. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est très remarqué. Du coup, les moments pour poster, ça reste un réseau professionnel, à la différence d'un Instagram, Facebook, YouTube ou autre réseau social. Donc, c'est vrai que le pire moment pour poster bah, sera le week-end et en dehors des heures de travail. Parce qu'on ne va pas se remettre dans le boulot alors qu'on essaie d'être en pause. Tout à fait, Emmanuel. Alors, il y a des contre-exemples, mais c'est vrai que de par ma pratique, cela se vérifie très souvent. Donc, ce que vous indiquez sur votre slide est tout à fait exact. Nous l'avons encore nous-mêmes vérifié il y a peu de temps en ayant une publication qui a eu une superbe aura publiée un mercredi matin à 10 heures. Donc, exactement Ouais, dans cette window-là. Les autres jours, pour autant, ne sont pas à exclure. On y reviendra par la suite sur la conception de la ligne éditoriale. bien sûr. On peut avoir une cadence qui va jusqu'à 3 à 4 postes par semaine et enjamber les 5 jours ouvrés de la semaine du lundi au vendredi. Mais effectivement, le mardi, le mercredi et les jeudis, sur des heures vraiment destinées au col blanc, le matin et effectivement post déjeuner, restent les meilleurs moments. Tout à fait. Donc voilà, quand publier, c'est une question qui revient souvent et bah voilà, plutôt simple comme réponse. Ensuite, voilà, il y a des choses à ne pas faire sur LinkedIn, donc on va un petit peu en parler. La première chose, bah, c'est de l'utiliser comme Facebook ou Instagram, parce qu'on insiste, ça reste un réseau professionnel. Donc forcément, on ne va pas publier les mêmes choses, puisque les personnes présentes sur ces réseaux-là n'ont pas les mêmes attentes, très clairement. Les fautes d'orthographe, bon, ça c'est valable un peu partout, mais il y a une exigence, on va dire, supplémentaire du fait qu'il s'agisse d'un réseau pro. Et ensuite, bon, spammer vos connexions. Bah, spammer, finalement, c'est publier, publier, publier à outrance, quoi. À outrance, tout à fait. Des Tout à contenus fait. qui sont pas pertinents, qui ne correspondent pas finalement à ce qu'attendent les gens. Donc, Mm, voilà, il ne faut pas poster tout et n'importe quoi. exactement. Et Mm, la photo est importante, tout à fait. puisque bah, contrairement à d'autres réseaux, c'est pas un réseau où il y a plein de photos comme sur Instagram, Facebook et compagnie. Là, ça va être bah, votre photo de profil. C'est pas le moment de se mettre, bien que vous ayez des photos très sympas en maillot sur la plage, on va dire que ce n'est pas le lieu pour le faire. Voilà. Non, c'est tout à fait ça, c'est pas le lieu. Et je ne peux que très fortement encourager nos chers auditeurs, nos chers spectateurs à le faire avec à l'aide d'un professionnel. Rien ne remplace une photo de photographe. A fortiori sur un réseau social C'est vrai, pro. Voilà, c'est le conseil que je donne. C'est pas forcément, c'est de l'argent bien investi. C'est de l'argent bien investi. Si on le fait pour son CV, autant l'utiliser sur LinkedIn. La pertinence clairement. sera décuplée. C'est tout à fait ça. Et après, bon, les deux derniers points, c'est s'attaquer à un public large et ne pas cibler son audience Tout à et fait. faire un post qui n'a pas de lien direct avec l'hôtellerie, sauf si c'est bon. Ça peut, ça, si c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous voulez partager, mais en général, il faut garder une ligne éditoriale et pas partir dans tous les sens, quoi. Parce que les gens qui vont vous suivre et qui sont connectés, voilà. C'est ça. Une erreur également que je pourrais rajouter qui peut être, parce qu'on se prend également, on peut se prendre les pieds dans le tapis, si vous me permettez l'expression, c'est quand on est administrateur d'une page, on y viendra par la suite d'une page, donc entité personne morale de son entreprise, on peut relayer un message via la page de son entreprise en ayant préalablement pour ambition de le faire via sa page privée. Et on se rend compte de l'erreur a Tout à fait. posteriori, à savoir poster un contenu
que l'on voulait poster sur sa page personnelle qui se retrouve posté sur la page professionnelle. Donc, un De type que je donne, l'entreprise. exactement, le type que je donne, il est tout simple. La délégation n'empêche pas le contrôle, même quand on occupe les deux fonctions de contrôleur et Tout à délégateur. fait. On regarde juste après avoir publié, on regarde si effectivement c'est posté. Et là, on peut, le cas échéant, rectifier le tir. Tout à fait. C'est un très bon conseil parce que je pense que c'est arrivé à plus d'une personne. Donc c'est un bon conseil. Je m'inclus dedans. Hem, mais moi aussi, hein, c'est pour ça. Bah, du coup, voilà, les avantages de LinkedIn. Si vous voulez un petit peu nous partager tout ça aussi, ce serait top. Avec grand plaisir. Bon, LinkedIn, alors, petit préalable, petit préambule, LinkedIn n'a pas de concurrence. Donc là où la question peut se poser sur un réseau social plutôt B2C, la question ne se pose même pas. Si vous vous la posez, ne vous la posez plus. The place to be, Ouais. c'est LinkedIn and nowhere else. Ça, c'était un petit préalable que je voulais dire, mais qui semble, qui va Ouais. sans dire pour certains, mais qui va mieux en le disant pour d'autres. Donc, je préférais le préciser. Oui, attirer une nouvelle clientèle. Donc, quand nous sommes sur une stratégie de conquête, bien évidemment, que LinkedIn est à maintenant une plateforme fantastique pour accroître sa visibilité, à condition de l'utiliser à bon escient. Dévoiler de nouveaux services, garder le contact avec ses clients fidèles. Donc, que ce soit, Mmh. l'on soit en stratégie de conquête pure, de fidélisation ou les deux à la fois, très clairement, dans votre boîte à outils, LinkedIn est votre ami. Et également, partager du contenu. Voilà, c'est une plateforme supplémentaire pour pouvoir promouvoir et partager vos offres et tous les contenus au-delà de toute la ligne éditoriale et de votre demeure. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Adrien, mais pour moi, la partie, la plus importante, en tout cas, dans le secteur de l'hôtellerie, enfin, l'avantage, pardon, le plus fort est quand même attirer cette clientèle business. Tout à Je ne sais fait. pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est compliqué. Bah, tout le monde n'a pas l'âme d'un commercial, hein, donc on ne va pas forcément appeler à être à l'aise pour démarcher les entreprises. Alors que la clientèle business est une clientèle extrêmement importante. Ça a été d'autant plus démontré pendant quand même la période Covid, ça c'est clair et Tout à net, fait. Tout à fait. puisque nous on le voit avec nos partenaires, hein, ceux qui ont le plus fonctionné, ce sont ceux qui ont conservé cette clientèle à l'année. Oui, et effectivement, alors on peut, pour rentrer un peu dans le détail, mais là on sera davantage sur des techniques d'approche qui s'apparentent à des techniques purement commerciales. Quelques tips que je peux livrer qui sont 100% gratuits. Vous êtes une entreprise, vous êtes un établissement en quête et en phase de conquête sur le segment corpo. Si on reprend et si on colle à notre persona, sur votre zone de chalandise prioritaire, vous avez identifié 12 sociétés comme cible prioritaire, parce que vous connaissez les patronymes, ils sont ronflants, ils sont identifiés, et vous n'avez pas voix au Mmh. chapitre. Très clairement, en mentionnant le patronyme de la dite société dans la barre de recherche, vous allez vraisemblablement tomber sur la société, trouver les profils. Si 12 personnes travaillent là-bas, vous avez quand même certaines chances de tomber sur un service d'assistant de direction générale, marketing ou autre. Et si vous avez la nomenclature du mail qui vous a été transmise par la réception, et vous savez qu'il y a Henri Dupont, le nom, prénom plus la nomenclature, vous avez le mail et vous pouvez tenter une approche directe par email ou par LinkedIn pour vos services, tout simplement. Exactement. Eh bien, parfait. Du coup, la secret sauce LinkedIn, vous savez, eh bien, qu'on aime un petit peu donner des petites astuces, et surtout, bah, voilà, qu'est-ce qui fait que la sauce va être parfaite à la fin? Eh bien, ça passe par les images. Même si c'est pas un réseau social d'images, il faut savoir qu'un post, accompagné d'une image augmente le nombre de commentaires de 98. Ce qui est assez logique parce que finalement, ça attire le regard, contrairement à un bloc de texte où on se dit: «Bon, bah, vous le savez aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont encore habituées à lire Tout à finalement». fait. On est très dans le visuel, donc bah, quand on se retrouve avec un pavé de texte, on va pas y aller, on va dire. Alors que quand il y a une image, hop, ça va attirer l'attention et donc ça va susciter beaucoup plus d'interactions sur ce type de post. Les posts fonctionnent mieux en étant orientés vers une cible niche plutôt qu'un public large. La spécialisation est quelque chose de toujours plus pertinent, souvent en général, mais d'autant plus sur LinkedIn. C'est-à-dire que si un coup vous allez raconter parler de recettes, je sais pas, de la meilleure tarte à la pomme, que juste après vous allez, parler d'un sujet qui n'a rien à voir, sur comment se construire un mur en briques, ça va être compliqué pour une audience de suivre et d'avoir des interactions parce qu'ils vont être perdus, quoi. Vous pouvez continuer pour la partie, bah, rejoindre des groupes sur l'hôtellerie, par Oui, rapport à justement oui. avoir des connexions,
qui Tout à font fait. sens, on va dire. Exactement, à l'instar de Facebook, hein, où les groupes fermés, où les groupes fermés sont légion. Effectivement, le réseautage n'a pas de limite horaire, et même si on publie à des heures Mm. d'audience, comme on l'a vu précédemment, tout le reste, hein, tout le travail, toute la partie émergée de l'iceberg, c'est à l'hôtelier justement, hein, de gérer les temps faibles pour pouvoir préparer les prochaines publications. Les infographies, on y reviendra également. Qui dit image dit également Tout à infographie, fait. dit outil, dit pertinence de l'image, dit retravail de l'image grâce à un outil de PAO peut-être très accessible comme Canva, qui permet en quelques clics de Mm. pouvoir s'en passer par la suite Adobe. On a fait une émission sur Parfait. Canva. Ah bah Donc, parfait, c'est ça. Non, non, effectivement, aujourd'hui, la palette à la disposition de l'hôtelier est facile d'accès et lui permet de pouvoir y consacrer un temps minime, à condition, et ça, je suis catégorique là-dessus, il faut pas en perdre de vue la stratégie. C'est pas parce que l'accès en est facilité, et beaucoup de personnes confondent facilité d'accès et pertinence. Non, c'est pas mm, parce que l'outil a ouais, 3 touches que quand on appuie dessus, ça fait de la bonne musique. Encore faut-il savoir ouais. s'en servir et toute cette partition répond effectivement à des codes. On l'a vu sur les jours de publication et l'algorithme, nous l'avons vu précédemment, travaille essentiellement sur la pertinence. On ne le dira jamais assez. Donc, travailler vraiment sur ce que l'on a à dire euh, est essentiel. Clairement. Et voilà, on va vous détailler les postes, mais en effet, on va rentrer dans le détail plus tard, hein, parce que là, c'est assez rapide. Tout à fait. Mais bah, les vidéos sont hyper vues, sans son. Donc, Oui, favoriser les vidéos oui, avec sous-titres. exactement. Les postes qui présentent, et pareil, on va en parler plus tard, les prestations de l'hôtel bah, provoquent un meilleur taux d'engagement. Et même principe que l'image, si vous mettez des vidéos, et ben, au final, il y a beaucoup plus, 3 fois plus, pour être précis, d'engagement. Engagement, exactement. Alors, Adrien, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence? Parce que Oui, ça peut être confus quand on n'est pas sur LinkedIn entre un profil LinkedIn et une page LinkedIn entreprise. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? tout à fait. Alors, dans un premier temps, effectivement, l'un est un prérequis de l'autre. C'est-à-dire que si parmi les personnes qui nous écoutent, certaines ne sont pas encore présentes sur ce réseau social, il y a une étape préalable qui est le profil de la personne physique, en l'occurrence l'hôtelier, quel qu'il soit, pour après ensuite constituer sa personne morale, qui va être l'entreprise. Le profil LinkedIn, à l'instar d'un avatar Facebook ou autre, c'est très clairement la personne que vous êtes sur un autre réseau social. Vous allez vous créer votre image professionnelle avec votre parcours, votre personnalité, vos compétences, vos diplômes, votre réseau. Vous pouvez également être coopté à travers tout un réseau de skills et d'anciens collègues ou subordonnés et employeurs qui vont Mhm, garantir, qui vont attester de votre crédibilité, de votre pertinence bien sûr. sur une compétence particulière. Mais sinon, la page LinkedIn, c'est effectivement une entité personne morale où là, vous parlerez de votre entreprise, de son identité, de ses valeurs, où vous la présenterez tel votre site internet avec lien vers votre site, lien vers Tout à les offres fait. d'emploi. Vous mettrez en avant et tout le contenu dont nous parlions jusqu'à présent, ces fameuses publications, encore une fois, à l'image de Facebook où la distinction est faite entre le physique et le moral, l'ensemble des publications seront faites sur votre page professionnelle. On peut toujours créer une page entreprise, hein, bon, ça c'est Oui, clair. Mais pour un premier niveau, pour des personnes qui n'y sont pas, bah, le profil LinkedIn, en gros, c'est vous, votre parcours, limite votre bac, les études, etc. Vos tout à fait. expériences, c'est par rapport à vous. Par exemple, Emmanuel, je suis propriétaire de l'hôtel de Nira. Bah, j'aurai mon profil LinkedIn qui parlera de mon parcours, où j'aurai tout un tas de personnes de mon entourage qui pourront laisser des commentaires sur ma personne, donc comment ils ont travaillé avec moi, etc. Ma personnalité, mes compétences. Et après, la page, c'est professionnel, c'est-à-dire que ça va être exclusivement lié à l'hôtel. Tout à fait. Tout à fait. Génial. Donc, un match parfait pour un réseau actif et utile. En résumé, il est bien d'avoir les deux pour conclure Les cette deux. partie-là. Tout à fait. Très rapidement, on va passer là-dessus parce qu'après, on va vous donner des conseils plus précis sur les best practices. Mais voilà, il faut donc la page LinkedIn entreprise parfaite, c'est créer une page LinkedIn entreprise en plus du profil utilisateur, écrire une description pertinente de l'hôtel, ajouter une photo ou un logo, Tout à fait. toujours inclure le lien de votre site internet, ajouter les employés de votre hôtel. Oui, Voilà, c'est important. Comme ça tout à donne aussi une image de qui travaille pour vous, le nombre de personnes que vous avez et des posts sur les promotions, les offres de votre établissement, les actualités pertinentes de la région et dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie en général,
Et ensuite, eh bien, les services de votre hôtel, quoi. Donc, ça peut être à travers un partage de communiqués de presse, d'articles de blog, etc. Donc, voilà à quoi ressemble une page LinkedIn entreprise, entre guillemets, parfaite et bien remplie. Vous le voyez à l'écran. Tout à fait. Je préciserai également il est également possible de pouvoir traduire et user de différentes langues, l'avoir en français et en anglais. Non, mais c'est important, puisqu'en effet, il est rare d'avoir une clientèle quand même franco-française. Bon, la période veut que c'est un peu le cas, mais il ne faut pas non plus se fermer à l'international. C'est vrai. Tout à fait. Et après, eh bien, comment créer son réseau? Vous pouvez suivre ou ajouter des partenaires locaux, des hôtels de la même région, de la même zone, vous abonner aux OTA, etc., quoi. Et la Exactement. partie suivre des groupes, c'est important aussi, hein. Suivre des Tout, groupes qui tiennent au courant des actualités. tout à fait. Le conseil que je donne, qui est très, Mm. très peu gourmand en temps et en énergie, c'est que fixez-vous un jour, un moment dans la semaine et l'ensemble des contacts que vous avez faits pendant la semaine, vous essayez de les rechercher sur LinkedIn. Et en fait, voilà, si vous avez fait la connaissance de 10 personnes, vous êtes directeur de votre hôtel, échange de cartes de visite avec des corpos au check-out, rencontre d'un fournisseur, passage de la presse locale. Il y a 12 cartes de visite sur votre bureau pour avoir été en position de directeur d'hôtel. Il y a le temps de l'action et le temps du sit back and think. Et ben, on paie le petit stack de cartes de visite, il est là. Mais le samedi matin, pendant le temps faible, on va non seulement les embaser, mais on fera d'une pierre deux coups, on va les embaser dans notre CRM, mais on va également les ajouter sur LinkedIn. Et on fait d'une pierre deux coups. Et en même temps, voilà une étape et un moyen simple de construire brique par Bien brique sûr. son mur. C'est tout à fait ça. Ajouter les connexions, c'est Oui, la première étape. Et ça se fait tout, assez rapidement et naturellement, d'ailleurs. tout à fait. C'est pas bien sorcier. Et bien sûr, après, il faut être actif en postant à la fois sur votre profil et la page entreprise. Si vous n'êtes pas actif, hein, c'est le principe d'un réseau social, vous n'êtes pas visible. Voilà. Donc, Exactement. c'est hyper important. Donc voilà, après, avant vraiment de rentrer dans le détail, eh bien, participez aux avancements de votre réseau, eh bien, laissez des commentaires, réagissez. Enfin voilà, il faut aussi que vous soyez actif au-delà de poster sur votre page, entreprise ou personnelle, on va dire. Eh ben, il faut que vous commentiez aussi. Ça, c'est très important, notamment en local, hein, ou même en plus large, des sujets qui vous touchent. N'hésitez pas, soyez pas timide, commentez, ça vous apporte aussi une certaine visibilité. Exactement. Je préciserai, Emmanuel, car euh, Oui. pour pouvoir, non, de surcroît, quand la page est naissante, et que vous êtes dans la Oui, situation, vous avez créé votre page et que celle-ci doit se créer un algorithme pertinent. Une fois oui, que vous avez préalablement demandé à vos collaborateurs de vous rejoindre et que ceux-ci se sont affiliés à votre établissement, lui donnant plus de crédibilité avec 8, 10, 12 collaborateurs. L'écueil à éviter est le partage d'une annonce qui va en fait diluer sa pertinence, puisque si elle est partagée 10 fois, elle va peut-être faire 10 likes, mais avec un bien like à sûr. chaque fois. Il faut davantage inviter vos collaborateurs, et je rebondis sur cette slide-là, à interagir sur la publication de l'établissement, puisqu'en fait, le réseau de chacun des collaborateurs va venir, l'algorithme va les inciter, et ils vont être notifiés de cette publication, de telle sorte que c'est la publication faite sur l'établissement personne morale qui va voir son nombre de Mmh. likes et son nombre de commentaires normalement croître. Donc ça, c'est le type que je donne. Ce sont de bons conseils, en tout cas. Et bon, exemple de poste, hein, évidemment, hyper simple, présentation d'une formule pour les commerciaux, les VRP, mentionner plusieurs prestations que vous proposez, ajouter les différentes façons de pouvoir vous contacter. Donc par exemple, là, je lis le post qui ne peut pas être forcément lisible à l'écran, mais c'est: «Si vous êtes en déplacement professionnel dans notre région, nous vous proposons des tarifs, préférentiels et des prestations spécialement conçues pour vous. Soirée étape, 65 € la nuit. Soirée étape vite, 95 € la nuit. Qu'est-ce que ça inclut? Petit déjeuner, plusieurs places de parking, possibilité de se faire livrer le repas, une connexion Wi-Fi et derrière, bam, contactez-nous», donc hyper clair, le lien sur le site, et le numéro de téléphone. Sans oublier les hashtags qui également sur LinkedIn apportent une vraie visibilité. Donc voilà pour le premier exemple de post. Tout à Deuxième fait. exemple, Adrien, c'est assez rapide, hein, les exemples de post, mais dites-nous un petit peu quel est cet exemple, le second.
Alors, là, on est sur de l'expérientiel. On est sur de l'expérientiel, on est sur une motivation de séjour. On reprend alors pardon pour l'anglicisme, mais ce qu'on appelle les USPs, donc les selling points d'un point important qui est le petit déjeuner, étape ô combien Ouais. primordiale dans le parcours client à l'hôtel. Et on détaille vraiment son contenu. On est très clairement dans de l'émotionnel et dans l'expérientiel pour faire rêver et pour indiquer que les clients seront entre de bonnes mains quand ils séjourneront à l'hôtel. Parfait avec une petite photo et avec la pertinence du poste et de son l'heure et le jour, on serait en présence d'un poste tout à fait Mhm. pertinent. Je précise également sur ces 2 dernières slides, n'hésitez pas à taguer. Si je prends l'exemple du petit déjeuner, si votre petit déjeuner est localement sourcé avec des produits, le miel d'un apiculteur, de la confiture particulière, que vous avez préalablement vu que les locaux, que les producteurs sont présents sur le réseau social, c'est comme sur Mhm. Facebook, vous mettez un petit arrobase, vous allez le trouver, Bien vous allez sûr, le pour taguer, vous taguer. allez exactement. Donc là, voilà, c'est en résumé, bah, c'est trouver, faut pas se creuser la tête, hein. Là, c'est un sujet, on va dire, qui est intéressant, qui parle du petit déjeuner parfait, meilleure viennoiserie, les cannelés, ce que vous proposez, etc. Un sujet sur lequel, eh bien, vous partagez votre opinion, vous offrez la possibilité aux gens de participer et donner leur avis, quoi. Tout Et à fait. ensuite, un des derniers posts qui cartonne, c'est la Mhm. présentation des membres de l'équipe, hein. On est dans l'humain, donc c'est-à-dire qu'on va poster une photo d'un nouveau membre de votre staff. Ça peut être vous d'ailleurs, hein, quand vous lancez la page. Bah voilà, bah, qui sommes-nous? Vous le savez, c'est apprécié. Donc, présenter aussi les équipes qui travaillent dans l'ombre, ce sont des choses qui comptent. Féliciter un employé qui a été promu, féliciter un employé qui est là depuis 1 an. Voilà, montrer qu'est-ce que, là, on prend toujours l'exemple de l'hôtel de Nira, eh bien voilà, vous avez une vie en tant qu'hôtel et il faut la partager. Ça, c'est hyper important. Et le côté humain, souvent, ce sont les posts qui attirent le plus de likes. Donc voilà. Exactement. Et dans la continuité, eh bien, la courte vidéo sur laquelle vous pouvez présenter les membres de l'équipe, montrer l'intérieur de l'établissement, faire la promo des offres ou partager un lieu touristique de la région. Donc, vous voyez, pas besoin de faire des vidéos absolument incroyables, pour le coup. Ce sont des basiques, mais qui fonctionnent, pour le coup, très, très bien. Tout à fait. Je vous laisse le dernier post, Adrien, qui est donc le post avec sondage, qui est un post Oui. génial, évidemment, pour susciter de l'interaction. Ça, c'est Et clair. exactement, la fonctionnalité est plutôt récente sur LinkedIn. Comme tout réseau social, celui-ci évolue en permanence et propose des améliorations, des évolutions. Mhm. Et celle-ci est fantastique, comme vous le disiez, pour pouvoir interagir et être dans un dialogue avec votre public, avec vos clients. Donc, créer de l'engagement permet de récolter pas mal d'informations aussi si celui-ci devient viral, notamment. C'est vachement bien. Il ne faut pas hésiter à faire, c'est très bien expliqué, il ne faut pas hésiter à mettre, en effet, tout ça en place. Et pour terminer cette émission, eh bien, les bonnes pratiques d'Adrien, si vous pouvez nous faire un résumé. Finalement, il y a 2 parties là-dessus. La première, bah, vos bonnes pratiques, si vous deviez bah, justement voilà, aller à l'évidence et dire quelles sont les choses impérativement qu'il faut faire. Tout à fait. Je dirais d'abord, et c'est raccord avec ce que j'indiquais précédemment, c'est que Mhm. il faut avoir une stratégie. C'est comme, donc on a 3 niveaux, la stratégie, la tactique et l'opérationnel. La publication, l'acte de publier est de l'opérationnel. Ça sous-entend que préalablement, le scénario, donc la stratégie et la tactique ont été préalablement établis. Et sur le long terme, j'entends par là, votre établissement, Oui. je prends l'exemple de l'établissement dont nous sommes attachés, en tout cas penchés sur le cas, avec essentiellement un centre de gravité qui tourne autour du segment corporate. Euh, il faut Ouais. que l'on ait cette vision, il faut que la plateforme et LinkedIn soient au service de l'ambition commerciale. Si votre ambition commerciale Tout est à de fait. signer 10 contrats dans l'année, de 100 nuitées chacun, donc 1000 nuitées, donc 100 000 euros de chiffre d'affaires, oui, le fait de le dire, Mhm. ça sous-entend qu'on pourra même investir du budget sur LinkedIn et que dans le cost of sale, pardon de nouveau pour l'anglicisme, mais dans la construction de la stratégie de conquête, LinkedIn va être un des éléments, au même titre que le commercial externe,
que la presse généraliste et que des autres moyens de communication et de marketing. Donc vraiment, la scénarisation permet, une fois que l'objectif est détaillé, de dire, OK, quels sont les chapitres, quels sont les épisodes de l'histoire que je souhaite conter à mes clients, tel le petit pousset qui va égrener des petits cailloux pour parsemer, pour baliser le chemin entre le client et votre hôtel. Voilà, ça c'est vraiment pour moi fondamental de le préciser. Le chemin critique que je présente dans la slide juste après, c'est un document Excel qui permet de suivre les publications, les objectifs, les thématiques et qu'on peut justement toujours avoir quatre objectifs: informer, rassurer, divertir ou faire rêver. Ça permet aussi de remonter dans le temps quand on veut éviter une redondance sur un thème particulier. On va se rappeler, ah mince, j'ai fait une publication qui est peu ou prou la même il y a un mois, on va peut-être éviter. En plus, elle a fait que 8 likes, donc la pertinence n'était pas la bonne. Et on reste d'humbles humains mortels avec une mémoire qui peut être défaillante. L'avantage d'un document comme celui-ci, c'est qu'il permet de se rappeler, de jeter un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Voilà. Pour en revenir juste à la slide précédente, différencier les posts B2B, B2C. Vous avez une publication, on peut légèrement tourner et utiliser de mots, même si le contenu et l'objectif est le même. La version LinkedIn peut être à quelques mots près différente ou plus courte que celle de Facebook. Sachant que LinkedIn privilégie des posts plutôt courts. B2B, B2C, pardon, juste effectivement. Professionnel. B2B, c'est envers les pros. Envers les pros. C'est envers les consommateurs, donc des particuliers. Juste pour envers préciser, les consommateurs. Parce que ça peut ne pas être clair pour tout le monde. Voilà. Merci de la précision, Emmanuel. Également, quand vous voulez avoir un indicateur de performance, quand vous cliquez sur votre publication, vous avez un petit point d'interrogation. Vous avez différents indicateurs qui vous indiquent le nombre de clics, qui vous indiquent le nombre de partages, le nombre d'engagements. C'est le taux d'engagement qui doit constituer, alors pardon pour les anglicistes, le KPI, l'indicateur de performance qui va vous dire si peu ou prou votre publication performe. Je m'explique. Vous pouvez penser que 5 likes, c'est peu, mais avoir 5 likes et avoir 8% de taux d'engagement. Parce qu'en fait, vous n'aurez fait que 5 likes, mais l'engagement, il n'y aura eu que 50 personnes qui auront vu le post. À contrario, vous pouvez faire 300 likes, mais avec un taux d'engagement moins performant qu'alors il a été vu par 500 000 personnes. Bien sûr. Voilà. Et effectivement, ce que je disais au préalable et qui pour moi a fait sens et qui permet d'impliquer le maximum de personnes au sein de votre équipe et d'identifier là où les meilleures personnes en capacité de porter la plume. Si vous n'êtes pas forcément la meilleure plume de votre établissement, passez le stylo et également, conseil que je donne, n'hésitez pas à transformer vos réunions de fonction en mini-conférence de rédaction et demander au préalable à vos chefs de service ce qu'ils souhaiteraient dire sur l'établissement qu'ils chérissent. C'est tout à fait ça. Et voilà, il faut faire participer, quelle que soit la taille de la structure. On n'est pas obligé d'avoir 40 personnes dans le staff, clairement pas. Mais chaque avis compte et c'est intéressant en effet de faire participer toutes les personnes qui vivent finalement cette vie d'hôtel, quel que soit leur rôle. Ça, c'est clair que c'est important. Oui. Et bien, génial, on va passer à mon moment préféré, comme vous le savez, qui est le moment du cadeau. Donc, le moment du cadeau, qu'est-ce que c'est cette semaine? Eh bien, très simple, en fait, Adrien, qui vous a déjà donné tout un tas de conseils, et merci d'ailleurs, Adrien, pour ça. Je pense que c'est apprécié et c'est très sympa. On a une forte communauté qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai qu'on essaie toujours de dénicher, on va dire, de bons invités pour les accompagner et leur donner des petites astuces. Et donc, le cadeau, hyper simple, eh bien, c'est un diagnostic que l'on vous offre donc avec Adrien. Donc, en fait, Adrien eh bien, donnera donc à une personne, un hôtel, un établissement qui sera tiré au sort, justement, eh bien, un diagnostic et des conseils pour l'établissement. Tout à fait. Ça sera sous forme d'un audit éclair gratuit de tout le faire savoir en passant du revenu management, de l'image de marque, de la distribution, de la communication, du marketing. On fait en fonction des données que le client voudra bien nous communiquer, on lui fera une restitution sur la pertinence de son faire savoir, de sa visibilité. Voilà. Et ben, c'est un très, très, très joli cadeau. En tout cas, pour participer, donc c'est extrêmement simple, on vous le dit régulièrement pour ceux qui ont l'habitude, mais vous likez la vidéo, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous laissez un commentaire. Donc dans le commentaire,
Vous savez, moi, j'aime bien que vous me disiez ce que vous avez pensé de la vidéo, comment vous allez. Une anecdote, pourquoi pas, hein, on apprécie toujours beaucoup. Donc, en tout cas, c'est s'abonner à la chaîne, liker la vidéo et un petit commentaire. Merci beaucoup, en tout cas, Adrien, d'avoir été avec nous. Merci pour De l'invitation, nouveau, Emmanuel. c'était un C'était un plaisir. plaisir partagé. Un vrai plaisir. Et puis, eh bien, écoutez, en tout cas, j'espère à tous ceux qui nous regardent que vous allez bien, que vous prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans Good Morning Amenities. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.